Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur El Maralebia pour ce nouveau numéro de Microscope. Merci pour votre fidélité. Les réseaux sociaux, partagez, likez et revivez nos programmes sur la page YouTube. L'actualité a été dominée notamment par la rencontre gouvernement Wali arrivé avec la présence du président de la République au Palais des Nations, Club des Pins. La thématique hier, c'était collectivité locale, locomotive du développement national. Président algérien, voilà ce qu'il a dit au Wali. Vous êtes protégé, l'erreur administrative donc est acceptable. On pourra interroger nos invités, bien évidemment, sur ces annonces faites au Wali pour leur donner un peu plus de liberté, encore une fois, d'où la locomotive du développement national. Dans le cadre de son intervention, beaucoup les jeunes ont été évoqués hier. Dieu merci, nous percevons la flamme patriotique intense qui anime les jeunes. Nous devons donc être à la hauteur de leurs attentes, d'autant plus que notre pays compte un grand nombre de martyrs. Encore une fois, les martyrs, les shuhada, paix à leur âme, qui reviennent. Hormis l'Algérie, aucun autre peuple n'a vu 5 600 000 de ses enfants tomber en martyrs, paix à leur âme, de la résistance populaire qui a duré 70 ans jusqu'à la glorieuse révolution. Encore une fois, ici, il y a certainement peut-être de l'instrumentalisation, toujours cette période coloniale qui revient. Nous devons donc être à la hauteur de leurs attentes. En parlant des jeunes, il ne s'agit point de démagogie, dit le président. Nous sommes au service du peuple. Je voulais revenir vraiment sur ce terme de jeunes, des jeunes qui aujourd'hui ne peuvent pas vivre dignement au pays. Ils ont à peine leur bac, ils ont envie de partir. Certains sont morts encore cette année par dizaines en pleine mer car ils quittent le pays coûte que coûte. Et encore une fois, ce ne sont pas que des jeunes, ce sont aussi des jeunes hommes, des jeunes garçons, des jeunes filles, mais aussi des parents, des personnes aisées qui ne peuvent plus vivre en Algérie. Il a également souligné l'impératif respect par tous les responsables locaux du code de bonne conduite administrative, notamment relatif à l'accueil des citoyens, en particulier des jeunes, quand on voit la situation notamment en termes universitaires, de santé, de transport aussi, qui dit jeunesse, et leur permettre aussi de s'épanouir. Et puis aussi une actualité, comment expliquer qu'un pays aussi puissant, comme le dit Abdelmadjid Tebboune, a pu être déstabilisé par un hashtag, et pour cause, il en a parlé hier, un hashtag, on le sait, on est en 2024, les réseaux sociaux, Internet maintenant qui a pris la place du monde, de l'univers, l'ouverture des frontières virtuelles, des hashtags, il y en a à gogo tous les jours dans tous les pays et tout le monde en prend pour son grade, son voisin, un homme politique, une femme politique, son patron et même parfois ses proches et sa famille. Donc pourquoi est-ce que le président algérien revient sur le hashtag? Je ne suis pas satisfait ce coup. Donc les fondements du système apparemment dérangent les symboles du pouvoir et réveillent la classe politique de son profond sommeil. Deux mots dans l'espace virtuel, je vous le disais, ont suffi pour bouleverser la situation et qui prouve la fragilité du système puisque le pouvoir en a longuement parlé hier. Voilà, et puis on pense aussi bien évidemment à ces personnes qui ont tenté de s'exprimer. Mani Charadi, donc je ne suis pas content, je fais part de mon mécontentement, qui ont été arrêtés, intimidés. Et puis derrière, là, le pouvoir qui, encore une fois, contrecarré Rani Ma Bladi. On va en parler avec nos invités. Kamel Mortefi en direct du Canada, bonsoir. Bonsoir Chavan, bonsoir l'équipe Maghrébia, bonsoir à vos invités, bonsoir à toutes celles et ceux qui nous écoutent maintenant. Merci pour l'invitation. Merci infiniment, le plaisir de vous avoir tous les deux, puisque Omar Ait Mortar est avec nous, militant politique, opposant politique aujourd'hui. Omar Ait Mortar, bonsoir. Bonsoir Chaban, bonsoir à tous ceux qui regardent le Maghrébien et bonsoir à tes invités. Merci d'être avec nous tous les deux. Omar Ait Mortar, je vais commencer par vous. D'ailleurs, on en parlait dans le cadre du meeting du RCD, un simple slogan qui apparemment déstabilise. D'ailleurs, il a été évoqué hier. Ce n'est pas un hashtag qui peut déstabiliser le pays. D'ailleurs, c'est la une du soir. Peut-être qu'on en verra un extrait tout à l'heure du soir d'Algérie. Un hashtag qui ne peut menacer le pays, perturber le pays, faire chavirer le pays, tomber le pays. En quoi un pays où on a autant de difficultés, de problèmes à gérer en politique nationale, intérieure, le chômage, l'économie, les haragas, la santé, le pouvoir d'achat et puis la diplomatie, en quoi
Abdelmajid Tebboune consacre énormément de temps pour un simple hashtag que les Algériens, je le rappelle, revendiquent maintenant depuis plusieurs années. On l'a vu dernièrement, notamment pendant le Hirak. Écoute, d'abord, ce slogan, ce n'est pas un slogan, c'est un cri de cœur des jeunes Algériens qui vivent mal, Marani Charavi, de la politique que mène le pouvoir, le régime algérien. Donc il ne s'agit en rien de détruire le pays, au contraire. Mais à partir du moment où ça atteint même le président, le chef de l'État, donc ce n'est pas rien. Donc il les a touchés parce que il n'y a pas mieux que le menteur lui-même qui sait qu'il s'agit d'un mensonge. Il est le premier à le savoir, c'est lui qui a construit le mensonge donc. Mais Tebboune se trompe, c'est parce que tout le monde le dit, ça ne va pas, et puis accuser le Maroc, là c'est pour détourner l'opinion. Soi-disant que c'est le Maroc qui a produit ce hashtag Marani Charavi. Mais pas du tout. C'est la majorité des Algériens qui pensent ainsi. On tire la sonnette d'alarme depuis longtemps. Ça ne va pas. D'ailleurs, comme tu as parlé du RCD qui a fait un meeting auquel j'ai assisté d'ailleurs, je suis curieux de savoir, et puis je salue la position de Atmal Mahzouz en ce moment, et puis voilà, le RCD est le seul parti qui a tenu parole. Il a tenu sa parole depuis le début du Hirak, auquel je n'ai pas participé pour être honnête. Donc, mais le mois d'avril dernier, j'ai rencontré quand on a inauguré la place Idib dans le 20e à Paris, j'ai rencontré Saïd Saadi, je lui ai dit, est-ce que ça va? Donc, je répète toujours cette phrase qu'il m'avait dit, donc il m'a dit, ça ne va pas comme tout le monde. C'est-à-dire, ce n'est pas un secret, personne ne va bien. Parce que alors personne, Omar El Mortal, personne ne va bien. On rappelle que ce hashtag là, vous l'avez raison, hein, c'est un hashtag, c'est un mécontentement, et ça ne veut pas dire, encore une fois, hein, lorsque je dis je suis pas content, que je n'aime pas mon pays. Justement, les personnes, j'ai envie de dire, qui ont mis en place ce hashtag Mani Charadi, c'est plutôt ces personnes qui ont envie de bouger, de voir les choses changer, de s'épanouir, et de voir cette Algérie, encore une fois, s'épanouir pour son peuple, mais aussi à l'international. C'est le seul exutoire aujourd'hui disponible pour s'exprimer. Ces cris-là sont là, on est d'accord, depuis des décennies, 2019 et bien avant, mais pourquoi, question claire Omar El Mortal, pourquoi est-ce que le pouvoir est déstabilisé par ce hashtag? Il est si affaibli que ça, comment vous le positionnez, cette façon de réagir? D'ailleurs, je connais deux présidents de la République qui parlent des hashtags, soi-disant qui viennent de l'extérieur. Bachar al-Assad, en réunissant le Parlement syrien, il avait parlé des attaques, des hashtags de l'extérieur, alors que c'est le peuple qui dit non. Voilà, aujourd'hui, ils ont atteint l'objectif. Donc, aujourd'hui, le pouvoir, le régime, connaît la vérité, c'est que le peuple ne va pas bien, c'est que le pouvoir n'écoute pas, et c'est une tyrannie aujourd'hui. Au lieu d'écouter le peuple, d'ailleurs, le pouvoir est en train de parler d'un débat avec tous les Algériens, soi-disant les partis politiques, les syndicats et tout ça. Mais donc, ce qu'il faut faire, Tebboune doit prendre son téléphone, il doit appeler tous les opposants. Quand on s'oppose à la politique du régime, ça ne veut pas dire que nous sommes contre notre pays. Il le sait enfin, mais ils veulent gagner du temps et brouiller les pistes en attendant. Merci. Ils emprisonnent tous les jeunes qui ont donc posté ce slogan, ils les ont emprisonnés, arrêtés. Ce n'est pas normal. Il faut être à l'extérieur pour dire que ça ne va pas dans mon pays. Le pays est isolé complètement. On va y revenir, hein, Omar El Mortal. On a pas mal de temps avec vous deux. Restez avec moi. Kamel Mortefi est avec nous en direct du Canada. Un peuple qui n'a jamais cessé, je le disais, de le faire par tous les moyens, malgré les fermetures, les répressions, les ONG. Un mandat quand même d'Abdelmajid Tebboune en termes de liberté et d'expression n'est pas très florissant. La répression, la confiscation aussi des droits et des libertés, des arrestations. Kamel Mortefi, comment vous expliquez que le pouvoir
et déstabiliser. À en parler hier au Palais des Nations, un simple hashtag d'un peuple qui crie son mécontentement. Cette fièvre du hashtag est une fièvre qui atteint le pouvoir parce qu'il est conscient. Ce pouvoir, pour une fois, il montre qu'il est conscient que le danger qui guette son système, il est imminent, il est là, il est présent, parce que ce hashtag, c'est un refus, c'est une expression populaire pour rejeter le marasme qui touche le pays depuis le 2019, depuis son installation par un coup de force du Gaïd Salah. Donc cette fièvre, elle vient confirmer le rejet à plus de 95% de Tebboune lors des élections du 7 septembre. Il pensait avoir dupé les Algériens par des promesses creuses, vides, mais par ces mensonges qu'il pensait que tout le monde allait gober, mais finalement la réalité l'a rattrapé. C'est-à-dire la réalité, le peuple n'est pas sorti voter le 7 septembre à plus de 95%, il a rejeté le système et ça continue. Donc l'effervescence autour du changement de système de gouvernance tel que revendiqué par le Hirak continue. Elle est dans l'esprit de l'Algérien et c'est ça qui lui fait peur. Donc le pouvoir aujourd'hui, il a une peur froide du peuple. Il a peur du peuple. Le pouvoir qui essaye, Tebboune et son équipe, qui tente de déjouer ce coup en attribuant ce hashtag à des forces étrangères dans le Maroc, le pouvoir algérien, s'il a à craindre le Maroc, il devrait d'abord se soucier du gazoduc qui sera, dont les travaux vont commencer en 2025. Mais on n'y croit plus. On a du mal à croire que le Maroc, Rachad, le MAC, et puis parfois ce sont des militants qui n'aiment pas l'Algérie. On a quand même du mal à croire. Alors nous, on essaie bien évidemment de travailler, de réfléchir avec les équipes, mais c'est un pouvoir qui, de tout temps, depuis 1962, utilise le complot, la main étrangère. Quand ça va pas, on est les feux qu'ont ravagé le pays, c'est la main étrangère. Est-ce qu'on peut croire encore aujourd'hui que ce simple hashtag arrive du Maroc, par exemple? Le pouvoir, ce hashtag, il le prend au sérieux. Il le prend au sérieux, je vous le dis, c'est la première fois que je perçois ce pouvoir comme étant, il affiche une certaine il est conscient. Il est conscient des dangers qui le guettent parce qu'il sent une certaine détermination de la part chez le peuple algérien qui veut y aller vers un changement. Mais ce n'est pas n'importe quel changement, c'est un changement pacifique. Mais il va réussir. C'est pour ça qu'il donne de l'importance à des écrits qui sont destinés sur les réseaux sociaux. Ça lui donne vraiment le froid dans le dos. Ça le déstabilise et ça se voit dans les discours. Normalement, un pouvoir fort n'aurait pas donné plus d'importance à une publication sur Facebook comme ça. Mais vu qu'il est conscient de la détermination du peuple à en découdre avec lui, donc il le prend au sérieux. Mais comme je l'ai dit, il faut le dire, s'il doit se soucier du Maroc, il doit se soucier plus de la capacité du Maroc à avoir convaincu 13 pays africains à faire passer le gazoduc qui vient du Nigeria en traversant la Mauritanie et le territoire du Sahara occidental, les eaux territoriales, donc il va passer, et il va atteindre le Maroc pour aller alimenter l'Europe en gaz naturel. Ça, c'est un danger. J'ai eu une discussion avec un ancien haut cadre de Sonatrach. Il m'a dit toutes les divergences, toutes les diversions que le pouvoir algérien est en train d'organiser, c'est pour justement une des raisons, c'est de camoufler ce dossier du gazoduc nigérien qui devait passer par l'Algérie, mais non. Les banques européennes, ils ont financé ce projet, ils passent par le Nigeria et ils traversent 13 pays africains pour atteindre le Maroc. Ça, c'est un danger. Ça, le Maroc, oui, il a joué sa carte, à l'international. Mais le Maroc va produire un hashtag, je ne pense pas que
Je ne pense pas que les Algériens sont dupes à ce point pour se faire manipuler par des Marocains. Donc, le pouvoir, aujourd'hui, il a une peur bleue. Et puis c'est c'est clair. Son heure est venue. Son heure C'est est clair. venue. On va y revenir tout de même de cette peur bleue. Est-ce que c'est lié aussi un peu à cette conjoncture où plusieurs pays se soulèvent, notamment en Afrique subsaharienne, au Proche-Orient, parfois en Asie. L'empire Bachar el-Assad a sauté dernièrement. Donc on va se poser cette question. Sur cette vidéo, vous allez voir donc les Algériens qui s'expriment sur leur mécontentement. ما رانيش راضية وأنا راني مع بلادي مانيش معاك انت أنا مع بلادي الجزائر والجزائر ماهيش انت وانت ماكش الجزائر هذه ديرها مليح في بالك حنا جزائريين وماناش راضيين وانا مكملين فيها تالتالي وما راناش راضيين وما نرضاوش بهذه الطريقه. بلي انا مواطن جزائري وعندي باسبور جزائري، لا انتمي لاي حركه ارهابيه او اجنبيه ضد استقرار بلدي. شاركت في حمله ما رانيش راضي، لاني صح ما رانيش راضي على المستوى المعيشي وما رانيش راضي على المعيشه اللي وصل ليها المواطن الجزائري البسيط. ماشي راضي. مانيش راضي. سؤال جواب. مانيش راضي خويا الحاله اللي رانا فيها. حاب نشوف بلادي كيما البلدان. وهاد العباد اللي يجيو عندك في الكومنتات حاسبين الجزائر ملكهم راك بقيت فرحان عليه. خرج برا وعيش. علاش ما نعيش في بلادي خويا؟ علاش ما نعيش في بلادي وتخلصني غايه ونعيش غايه ناكل ونشرب ونلبس وعندي داري وعندي صوالح؟ علاش؟ Voilà ici une toute petite partie infime de quelques Algériens, vous l'avez vu, hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, qui s'expriment sur leur mécontentement. Et puis derrière, ils disent au président, mais Rani, Abladi, voilà, mais j'aime, voilà, c'est pas parce que je suis pas content que je n'aime pas mon pays. Ce n'est pas incompatible. Omar El Mortal est avec nous. Intéressant aussi ce que disait Kamel Mortefi à l'instant, et je voulais l'évoquer avec vous. On a l'impression que de plus en plus le pouvoir est peut-être au pied de la falaise. Est-ce qu'il a une crainte aujourd'hui vraiment de voir le peuple se soulever, vraiment de réengager un soulèvement et d'un pouvoir qui s'affaiblit de plus en plus et qui se retrouve, qui a peur de se retrouver dans la même situation que d'autres régimes, comme on l'a vu dernièrement, comme la Syrie, alors même si ce n'est pas les mêmes histoires, encore une fois, les mêmes pouvoirs, les mêmes régimes, mais en tout cas peut-être dans les méthodes de faire et d'un pays qui manque de liberté, on a des similitudes. Omar El Mortal. Exactement, il y a beaucoup de similitudes et ça tombe, il y a la coïncidence que Bachar al-Assad tombe et puis ce hashtag arrive. Bien sûr, comme dit M. Mortefi, il a une sueur froide dans le dos. Il a peur, ce pouvoir. Mais il est convaincu aussi que ça ne durera pas longtemps. Tous les observateurs, évidemment, par l'histoire, la tyrannie a une fin. Donc, ce n'est pas la peine toutes les dictatures sont tombées. Et parfois, les peuples n'arrivent pas, justement. Ce pouvoir, ce régime mafieux, s'il n'accepte pas la solution interne, donc du peuple, ça va venir de l'extérieur, malheureusement, parce qu'on devient une paroi facile et isolée à l'international. Quelle diplomatie? Il reste juste à nous créer une guerre. C'est imminent d'ailleurs. Mais isolée aussi à l'intérieur. Aucun opposant n'est reçu, on ne parle avec personne. Il se croit tout bon, pas avec ses copains. C'est un sabbat qui se croit sur le toit. C'est une humiliation parfaite du peuple. Il n'existe pas. Je fais d'ailleurs, je le vois encore faire, comment on appelle ça, une réforme de l'administration et tout ça. Tebboune gère le pays avec les procureurs et les walis. La justice est entre ses mains et les walis, donc il n'y a pas de gouvernement, alors qu'il faut un président qui préside, un gouvernement qui gouverne. Ce n'est pas ce qui se passe en Algérie. En Algérie, il y a Tebboune et la présidence, et pas quand toutes les décisions remarquées depuis 3-4 ans, elles sortent de la présidence. C'est le président lui-même qui les annonce. Ce n'est pas un pays normal. Vous avez entendu parler, comment on appelle le Premier ministre ou des ministres qui font un projet,
qu'ils défendent, que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit devant les citoyens. Jamais. Tout est décidé à la présidence. C'est ça la tyrannie. Et ça, c'est des signaux de faiblesse et ça ne va pas tarder. Voilà, le peuple avec un hashtag, il y a plein de choses comme le Hirak, ça va venir, le pouvoir va être encore une fois surpris, cette fois-ci va l'emporter. On ne veut pas détruire ce pays, c'est le contraire. Le pouvoir accuse tout le monde de Khabarji, de Makhzen, de l'Israël, machin. Nous sommes des Algériens, on veut un état de droit. Ils le comprennent très bien. Ça ne va pas. Ça ne peut pas y aller plus loin que ça. Alors, faire encore une réforme de l'administration, un autre découpage et tout ça, il faut faire les frais, il faut vraiment faire l'économie de ça parce que ça détruit. Mais ce pouvoir a une tête dure, il fait semblant de travail. D'ailleurs, c'est de la gesticulation. Et soi-disant, depuis que Bachar al-Assad est tombé, il y a la gesticulation. Tous les jours, il y a quelque chose. La ville nouvelle, Alger, machin, les réformes qui tombent. Ce n'est pas comme ça qu'on gouverne un pays. C'est comme la Constitution, elle n'émane pas du peuple. Si on veut faire une autre, comment on appelle ça, réformer l'administration, il faut que ça vienne du peuple, il faut un grand débat. Voilà, donc, il ne laisse personne s'exprimer. En douce, ils appellent à un dialogue. Et Louis Ahnoun qui tombe encore dans le... J'ai beaucoup de respect pour Louis Ahnoun, qui appelle à un dialogue, parce que ça ne va pas justement. C'est une manière de dire ça ne va pas. Mais Louis Ahnoun, qui voulait participer à l'élection présidentielle, qui est le grand déballage par excellence, qui est un grand débat, comme la Constitution d'ailleurs, Louis Ahnoun a été empêché d'aller à la présidentielle. Saïd Al-Razak qui voulait donc donner un coup de pied dans la fourmilière, participer au débat, elle a été empêchée. En plus, on te crée des affaires, on te met la justice derrière, on emprisonne tes enfants. C'est une tyrannie, c'est une dictature. Au sens propre du mot, ça ne durera pas longtemps. Les gens qui disent Marani Sharab et Marani Shmelia, ce ne sont pas des ennemis de l'Algérie. Au contraire, ils veulent qu'il y ait un état de droit, qu'un état soit construit convenablement, comme tout le monde. Donc, au contraire, ils veulent faire bouger les choses et c'est important de voir des jeunes, des citoyennes qui bougent et je pense que le pouvoir devrait être satisfait, ce qui prouverait aussi en même temps que ce sont des citoyennes qui s'intéressent à la politique et peut-être que ce fossé énorme qu'il y a entre le pouvoir et le peuple pourrait un peu se réduire, un peuple qui pourrait éventuellement retrouver un petit peu plus de confiance. On écoute le président algérien ici, qui est bien évidemment sûr de lui, que ce n'est pas un hashtag qui pourra déstabiliser le pays. ضحاو من هذه الأرض هذه اللي راه ضانها يجي يفترسها بسهولة يفترسها بأشطاق ولا يفترسها راه غلط. فيه جزائري ولا جزائرية اللي ما يسريش في دمهم روح المقاومة. Kamel Mortefi, il a été dit aussi clairement hier par le chef de l'État, le régime au service du peuple, un des rares pays qui possède et qui met en place cette orientation politique, cette façon de faire, ces priorités-là, mais on a un président qui parle aussi avec confiance, encore une fois, d'un État où le responsable est au service du peuple, je vous le disais. Mais d'un côté, on a toujours ce tout sécuritaire qui est présent et qui continue à agir en contradiction avec ce qu'il dit. Alors, quand on dit que le régime est au service du peuple, écoutons le peuple, allons à sa rencontre, travaillons avec lui, donnons-lui des espaces de liberté, ne les emprisonnons pas quand ils font un simple hashtag, ne les arrêtons pas aussi. C'est que cette fièvre du hashtag, elle n'a pas juste été portée par des citoyens civils, c'est un hashtag porté aussi par les éléments des services de sécurité sur lesquels le pouvoir a fondé sa terreur depuis 2019. Quand on voit des jeunes sur Facebook, des TikTok, dans les réseaux sociaux, parler de l'assurance qu'ils ressentent quand ils voient des policiers, des gendarmes qui portent ce slogan de hashtag, ça veut dire que
Demain, si le peuple sort sur le terrain, il n'a pas à craindre la violence des services de sécurité parce qu'ils seront du côté du peuple. C'est ça qui rassure aujourd'hui et c'est ça qui va rassurer le peuple à sortir encore sur le terrain comme l'a fait le 22 février 2019. Donc, la chute de ce pouvoir, elle est imminente. C'est pour ça qu'il est déstabilisé. Il est en train de vivre cette peur bleue. Et il sait que à l'intérieur même de ses propres instruments sont fragilisés. Parce que vous vous souvenez, avec la loi 87 bis et tout ça, cette terreur, il s'appuie sur la présence des services de sécurité qui sont rentrés dans les rangs pour appliquer la terreur avec la justice et tout ça. Mais maintenant, les services de sécurité qui sont là normalement pour protéger le système, ils sont avec le peuple. Et souvenez-vous, à Assad, le régime de Assad, les forces militaires n'ont pas résisté, ils ont déposé les armes. C'est ce qui a facilité l'avancée des forces de l'opposition jusqu'à la capitale. Donc c'est ce qui va arriver en Algérie. Demain, si le peuple sort dans la rue, ni les gendarmes, ni les militaires, ni les policiers ne vont tirer sur eux, ni exercer la violence parce que eux-mêmes, ils portent ce hashtag Manara Charadine. Parce qu'eux, ils sont des enfants du peuple. Ils vivent cette crise économique, les effets de cette crise sociale. Donc, le peuple se sent rassuré aujourd'hui et c'est ça qui fait peur à ce pouvoir. Maintenant, il est en train de retourner vers ses propres... Non, c'est un refuge en allant se réfugier derrière les Wali. Les Wali, vous savez que c'est l'ossature du système de corruption en Algérie. Les Wali, c'est le dernier rempart du système. Mais ils ne pourront rien faire. Les Wali, dans chaque wilaya, ils ne pourront pas imposer à la police de tirer sur les foules ou d'empêcher les citoyens de marcher ou d'exprimer publiquement dans les rues leur mécontentement. Donc aujourd'hui, le peuple algérien, il se retrouve en force. Et ce pouvoir, il est conscient. Donc, il ne faut pas retourner en arrière, il faut continuer à avancer. Et c'est de cette façon que nous allons imposer à ce pouvoir qu'il vienne écouter le peuple, écouter ses élites, écouter son opposition et engager un dialogue ouvert, sans exclusion. Comment passer de faire cette transition d'un système autoritaire qui nous caractérise actuellement vers un système ouvert, démocratique, où les mécanismes de l'alternance au pouvoir par voie démocratique seront mis en place. Et de cette façon-là, nous allons accélérer le dépassement de cette crise. Sinon, ça va être un changement violent et le seul qui doit assumer les conséquences de cette violence, c'est le pouvoir. Aujourd'hui, les élites politiques, les élites économiques, quel que soit, et le peuple doivent transférer le fardeau de la responsabilité envers le pouvoir. Si je sors marcher, si je sors m'exprimer pacifiquement, je ne suis pas responsable des conséquences. C'est au pouvoir d'assumer les conséquences. Et l'opinion internationale a aujourd'hui le regard dirigé sur l'Algérie parce qu'il est parmi l'un des derniers et rares systèmes autoritaires à tomber. Voilà. Merci. Donc, le peuple doit gagner confiance, il doit avoir confiance en lui, et c'est de cette façon-là que nous allons réussir à les dégommer. Restez avec nous, Kamel Mortefi. Abdelmajid Tebboune, donc, qui s'exprimait hier devant les Wali. Le régime est là pour servir le peuple. نكونوا عند حسن ظن ماهيش ديماغوجيه ماهيش ديماغوجيه لان احنا ما بين الدول القلائل اللي احنا في خدمه الشعب مش الشعب في خدمتنا. Omar Ait Mortar, le président a affirmé encore une fois que, alors c'est vrai que pour le président algérien, que l'Algérie est un des rares pays sur plusieurs secteurs depuis des années. En tout cas, là, dans les priorités, c'est l'un des rares pays qui possède et qui met en place cette orientation, cette façon de faire, cette priorité que le régime est au service du peuple. Mais je le disais à l'instant, il est peut-être bien dans ses baskets. On le voit à chaque fois avec beaucoup d'assurance, à s'exprimer, à dire les choses. Mais d'un autre côté,
côté, il y a peut-être quelque chose qu'ils ne voient pas, c'est ce tout sécuritaire. Les partis politiques ne peuvent pas travailler, Karim Tabou, Mohsen Belabbas, Ali Belhaj ne peut même plus s'exprimer, il ne va même plus prier d'ailleurs, ce qui est sans avoir été réellement accusé par la justice. Comment vous expliquez vraiment ces deux façons de voir les choses? Entre ce Boune et la réalité, c'est le ciel et la terre. On ne peut pas, il n'y a pas que Mohsen Belabbas, Ali Belhaj qui ne peut pas. Ils sont nombreux, effectivement, oui. À la mosquée, Karim Tabou, les ISTN. Il y a la Moknash aussi. Si on peut, il y a oublié quelque chose, c'est que il y a des cadres algériens dans les administrations, dans les entreprises publiques, ils ont peur de prendre l'initiative, ils vont en cause, ils exécutent ce qui vient de la présidence. Donc le pays est bloqué. Il y a autre chose aussi, regardez ce qui se passe dans l'institution militaire. Un décret pour encadrer la fonction du ministre de la Défense, du vice-ministre de la Défense. Ça, il raconte ça à qui? À l'armée, au peuple, à l'étranger. Pourquoi le faire? Pourquoi toucher à cette institution qu'on appelle la miette, qui protège le pays? Combien de généraux-majors qui sont en prison? Cette semaine, le sort de Mohamed Qaïdi. Qu'est-ce qui se passe? Les gens s'interrogent. C'est-à-dire, on a peur que ça tombe sur nous, parce que si cette institution est divisée, on sait que c'est clanique. Partout, c'est clanique. Il y a un clan de la présidence, tout le monde le sait. Et puis, cette communication non maîtrisée, l'Algérie qui devient le pays de Garmit Bonouera, de Saad Belkhtera, de Hissam Aboud Hassek, ce n'est pas normal, on n'est pas dans un pays normal. Les cafés littéraires, on les en peut s'exprimer sur des tas de choses interdits. Donc, quand on emprisonne un Boualem Sansal, ce n'est pas normal. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'il a dit, mais historiquement, personne ne peut remettre en cause les frontières de l'Algérie aujourd'hui, tout simplement parce que le 1er novembre a été déclenché par nos martyrs, que nous avons trahi bien évidemment depuis 1962. Ces gens-là ont défendu ce territoire qui s'appelle l'Algérie. Personne ne peut prendre quoi que ce soit. Et le Maroc ne revendique rien en plus. Là, ça nécessite un petit débat. Boualem Sansal est un piètre, il n'est pas historien, mais qui peut me dire, moi j'ai été à l'école algérienne, du primaire au collège, au lycée, à l'université, on n'a pas vu l'histoire de notre pays, de la révolution, de la fameuse révolution. Boumedienne et ce clan, depuis 1962, ont empêché l'écriture de l'histoire. Donc on ne connaît pas notre histoire. Nous sommes en France, la Fédération de France du FLN. Mais évidemment, Boumedienne a refusé complètement, il a cassé cette fédération parce qu'elle a obéi au GPRA, alors que lui, il a fait un coup d'État au GPRA. Donc, nous ne connaissons pas notre histoire. Je vois des gens qui défendent l'histoire de l'Algérie. Mais avec l'histoire, on a empêché son écriture. Maintenant, il faut attendre à ce que Benjamin Stora te dise quelque chose à sa guise. Sinon, Belrif, qui te dit même... Alors, Belrif, il devait être en prison bien avant ça. Alors, parce qu'il disait que la révolution, c'est Gamal Abdel Hassan qui a donné l'ordre aux militants nationalistes algériens pour faire la guerre. Nous sommes un pays, on marche sur la tête. Ce qui relève effectivement de la liberté de pouvoir débattre autour d'un plateau. C'est vrai que derrière cette affaire de Boualem Sansal, restez avec nous, Omar Haït Mortal, je reviens à vous. J'aimerais revenir à vous, il nous reste encore quelques minutes, le temps passe vite, mais c'est vrai que derrière cette affaire de Boualem Sansal, ce qui est aujourd'hui énormément repris, ce sont les méthodes, ce manque de liberté, pourquoi ne pas le mettre face à des historiens qui pourraient le contredire, et surtout qu'aujourd'hui, la presse aussi internationale, beaucoup d'observateurs remettent en cause le 87 bis, et puis
que énormément ça a permis de réveiller, de mettre en lumière les façons de faire du pouvoir. Massinissa Lakhal a écopé de 5 ans d'emprisonnement en Algérie. Il est en Algérie, c'est le fils d'un militant, notamment Amar Lakhal, qui est au Canada, et voilà, il paye pour son père. Son père donc est accusé d'appartenir apparemment à une organisation terroriste, d'avoir milité au sein du MAC. Et on a une pensée aussi à Mira Mokhnache. Enfin, ils sont vraiment très nombreux. Kamel Mortefi, je reviens à vous. Beaucoup ont appelé au dialogue national. Beaucoup hier donc ont demandé au président d'avancer ce dialogue national qu'il avait lui annoncé lors de son investiture, prévu fin 2025-2026. Les partis politiques lui ont demandé expressément alors notamment le RND pour une priorité de lancer le dialogue national qu'il a promis. Il justifie ça par les transformations rapides, vous en avez parlé quelque part peut-être, les transformations rapides sur le plan régional et international avec leur dimension géopolitique et leurs risques pour le pays, peut-être allusion à la Syrie, le mouvement aussi, le MSP, qui insiste sur l'importance d'avoir conscience pour faire face au plan visant l'Algérie, M. Hassani, qui appelle à protéger l'individu et à sensibiliser à la responsabilité. Puis on a aussi Louis Hanoun qui appelle notamment au dialogue et le mouvement d'ailleurs de la Renaissance qui est ressuscité apparemment. Le peuple algérien est conscient des différents défis et enjeux, donc il faut lancer le dialogue national. Peut-on parler d'un dialogue national dans un environnement avec des scrutins vides, un fossé entre le pouvoir et le peuple, un président qui ne s'est offert aucun bain de foule et puis un climat qui n'est pas apaisé? Vous l'avez vu avec ces emprisonnements, ce manque de liberté. Comment vous analysez le dialogue national, notamment appelé par les partis politiques? Plusieurs fois sur votre chaîne, moi je suis un partisan de changement de paradigme dans la façon de faire de la politique en Algérie. Tout ce beau monde-là que vous avez cité, c'est des éléments qui doivent partir avec le système. Le changement de paradigme veut dire changement de façon, de vision, de pensée politique en Algérie. Or, tout ce beau monde-là qui appelle au dialogue, ce sont des gens qui demandent à ce que le pouvoir leur donne une parcelle dans l'espace qu'il occupe. Ils ne sont pas là pour revendiquer plus de démocratie, ni revendiquer plus de liberté d'expression pour le peuple. Non, ils disent que nous sommes le peuple, nous sommes les représentants du peuple, sans que le peuple ne les délègue, vous le savez déjà, ils se sont présentés plusieurs fois aux élections, le peuple ne les a même pas plébiscités pour le représenter face à ce système. Donc, tous ces partis-là, tous ces gens-là qui demandent le dialogue, c'est un faux dialogue auquel ils appellent. Le véritable dialogue, il doit se faire avec l'ouverture démocratique, avec l'ouverture de la scène politique, l'ouverture de la scène médiatique, et laisser les nouveaux partis, les nouvelles organisations se créer. Pourquoi ne pas laisser Karim Tabou créer son propre parti? Pourquoi ne pas laisser Mohsen Abbas créer son propre parti? Boumala, Bouchachi, les autres, Smaïl Nalmas. Pourquoi ne pas laisser tous ces gens-là qui ont encadré le Hira, qui étaient dans le Fethi Razi, sa femme et tout ça? Pourquoi? Et Mahmoud Rachdi, il y en a beaucoup qui peuvent créer des journaux, créer des partis politiques, des organisations, capter l'attention du peuple, parce que c'est le peuple, l'attention du peuple est orientée plus vers ces nouveaux, ces leaders, que vers les anciens qui appellent à ce dialogue, à ce faux dialogue. Donc, la première étape, c'est d'abord de laisser ce moment-là s'organiser, ensuite organiser le peuple, et on peut aller au dialogue avec ce pouvoir. Il n'y a pas de souci. Là, tous ces nouveaux partis, toutes ces nouvelles organisations, ces nouveaux journaux, tout ça, vont porter l'expression du peuple, le peuple du Hirak, des 20 millions qui ont marché. C'est ces gens-là qui sont capables de porter ce message-là dans un dialogue national face à ce système et lui dire quoi faire pour dépasser cette crise. Mais sinon, si on écoute ces charlatans qui, comme le disait, comment ça s'appelle dans le fleuve détourné, j'oublie toujours son nom, elle est là. Ils te disent, ils sont dans l'opposition, c'est parce qu'ils n'ont pas encore eu leur place au sein du système. C'est parce que le système les a rejetés qu'ils se retrouvent dans l'opposition. Donc, ce dialogue-là, il faut
le construire avec le peuple. Mais, je vais mettre ici un bémol, même parmi cette nouvelle opposition, il y a ceux qui font peur au peuple aussi. Quand j'entends un certain ayatollah algérien qui se retrouve à Londres parler de l'marja'iyya diniya dans un système démocratique, le référentiel religieux dans un système démocratique est un danger lui-même pour la démocratie. L'marja'iyya diniya khatar ala la démocratie. Alors, monsieur Zitout, s'il vous plaît, je vous nomme directement à partir de Maghrébia, retirez cette marja'iyya diniya parce que nous avons réglé ce problème. Et la religion dans la politique, ça fait peur et c'est le carburant du système. Tant que vous revendiquez la place de la religion en politique, tant que vous n'avez pas compris que la religion doit s'éloigner de la politique, vous êtes en train d'encourager ce système à rester ad vitam aeternam au pouvoir. Donc, parce que ce pouvoir, il fait peur aux Algériens par l'islamisme. Alors, s'il vous plaît, mettez la religion de côté. Nous sommes tous des musulmans, nous sommes tous des croyants, nous sommes tous des pratiquants, mais la politique n'a pas à se mélanger avec la religion. Merci Kamel Mortefi, restez avec nous. Merci. M. Zitout n'est pas là, peut-être que vous aurez l'occasion un jour de débattre avec lui, mais bon, après, la problématique, c'est surtout, encore une fois, de libérer le champ d'expression, le champ politique, puis de retrouver ces personnalités dans des débats, autour de plateaux télé, dans la presse écrite, afin qu'aussi librement ces gens puissent s'exprimer et puis être opposés aussi, parce qu'on a le droit d'avoir ces idéaux, si on souhaite être démocrate, libéral, mettre de la religion, enfin pourquoi pas. Il y en a pour vraiment toutes les idées. Il faut-il juste qu'on puisse avoir toutes ces personnes débattre, discuter, argumenter. Puis après, c'est le peuple qui décide et qui vote d'ailleurs, comme il l'a fait aux dernières, aux grandes législatives 91, où le peuple a voté, je le rappelle. On adhère, on n'adhère pas, mais il avait voté. Omar El Mortar, je voudrais avoir votre positionnement aussi. Je ne vais pas me répéter. Certains partis politiques ont appelé au dialogue national. J'ai envie de dire, est-ce qu'ils vivent réellement dans ce pays? Est-ce qu'on peut lancer un dialogue national? Est-ce qu'un président peut aller à la rencontre des citoyens, par exemple, alors que dans le cadre de sa campagne, c'est un élément que je n'ai pas cité ce soir, en aucun cas, on l'a vu en direct sur des plateaux télé, en aucun cas, il a été confronté face à des journalistes qui vont mettre en valeur et en lumière les belles choses qu'il a réalisées, mais à l'inverse, les points négatifs et voire catastrophiques. C'est tout à fait normal. Ce dialogue national lancé par ces partis politiques dans ce pays qui manque d'apaisement à plusieurs niveaux, comment vous analysez les choses? Je vois des partis politiques qui appellent au dialogue. Moi, j'ai honte à leur place. Ça, c'est une chose. Quel dialogue? Qui va dialoguer? Qui va organiser le dialogue? On vient de sortir d'une présidentielle qui est censée être le grand déballage, un grand débat. Donc, pourquoi débattre? Donc, il n'y a pas eu de présidentielle. Tebboune est élu à 80%. Donc, il a la parole du peuple. Donc, il a le peuple avec lui. Donc, aujourd'hui, Tebboune ment et l'élection présidentielle, c'est un simulacre. Donc, il n'y a pas, d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu le chiffre officiel et puis l'enquête qui doit se tenir. On n'a jamais vu ça. Certains candidats ont été empêchés, il n'y a pas eu de débat. Aujourd'hui, on va débattre. Alors, il y a deux solutions. Soit cette armée destitue Tebboune et partir pour une période de transition de 24 mois, soit Tebboune fasse la transition. Moi, je préfère que la solution Tebboune fasse la transition, c'est-à-dire il doit nommer un premier ministre de l'opposition. Et l'opposition, elle est claire, l'opposition. Je parle de Mohsen Belabed, Karim Taboud, de Boumalar, et ainsi de suite, de Saïd Saadi, pourquoi pas? Donc, bénéfice, pourquoi pas? Là, il faut absolument des figures de l'opposition qui vont... Parce que l'Algérie a besoin d'une autre politique et c'est éminent. Nous sommes en danger. Là, ils ont encerclé l'Algérie. C'est tout bon qu'il a fait. Des ennemis partout, et même à distance avec les Émirats et tout ça. Il faut reprendre une autre diplomatie, une autre politique. Sinon, le peuple va réagir. Donc, nous sommes obligés d'aller aux confrontations. On ne veut pas détruire. Celui qui veut détruire, c'est le canon à Tebboune, c'est la présidence, c'est ce pouvoir, ce régime mafieux. C'est une mafiocratie. Le peuple veut être bien représenté.
Vous croyez qu'on veut casser ce pays? C'est ce qu'ils font croire aux gens. Nous sommes des khabardjis, nous sommes je ne sais quoi. Nous ne sommes que de véritables citoyens qui se soucient de l'avenir de leur pays. Point à la ligne. Donc, on ne peut pas... Ce dialogue, il se dessine, Tebboune qu'on va recevoir comme la dernière fois. Il a reçu tous les partis politiques toute la journée à écouter. C'est fatigant. Et puis, 3 jours après, il a annoncé une présidentielle anticipée, alors qu'il fallait dire aux partis politiques, on va organiser une élection anticipée. Ok, mais là, il les a trahis, il les a humiliés, et puis il n'a pas tenu compte de ce qu'on lui a dit. C'est quelqu'un qui travaille qu'à sa tête, et il est en train de jouer avec l'avenir et le devenir du pays, l'avenir de la nation. Il ne peut pas, Tebboune, s'il continue comme ça, à mon avis, parce que je vois la division au sein de l'institution militaire, c'est clanique, c'est très dangereux. Tebboune va finir comme Chedri, ou comme Zerouel, au pire, comme Boudief. Ça ne peut pas y aller comme ça. Et il risque aussi de nous provoquer une guerre avec nos voisins, soit de l'Ouest, soit de l'Est, soit les Libyens, ou soit les Marocains. Et évidemment, ça, tout le monde va se réjouir. Moi, je ne veux pas de guerre ni avec le Maroc, ni avec la Libye, ni avec personne. On doit reprendre langue avec tous ces pays-là et penser au développement du pays. Merci Omar El Mortal d'avoir été avec nous. Kamel Mortefi, on termine ce programme avec vous ce soir. Vos derniers mots, un peu comment vous voyez un peu les choses à venir, tout de même dans un climat de plus en plus particulier pour cette année aussi 2025 qui va commencer. Kamel Mortefi, et puis avec ce pouvoir qui quand même dans les instances officielles reste aussi sur ses positions. Il est clair, rapidement, je vais vous le dire, c'est Chaban, le changement en Algérie il est imminent. Maintenant, si on veut ne pas encore retarder le changement, il faut arrêter les discours qui font peur au peuple, qui le poussent à se réfugier derrière ce pouvoir. Les discours qui viennent de gauche ou de droite ou d'islamistes qui peuvent nuire à l'avancement de ce processus révolutionnaire, il faut l'éliminer. Nous avons besoin de construire un discours responsable en tant qu'opposition et d'unir nos forces sur le minimum commun qui va rassembler tous les Algériens dans leur diversité. Il n'y a pas, le peuple ne peut pas trancher par vote sur des questions de liberté. Le peuple ne vote pas les questions de liberté. Les questions de liberté, c'est un consensus. Le peuple, il vote sur des questions économiques et d'autres problèmes qu'on peut changer à tout moment. Mais utiliser la démocratie pour imposer des choix de vie, c'est pas de la démocratie, c'est de la dictature de la majorité. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas faire peur au peuple avec des déclarations qui peuvent le pousser à y aller vers le système. Donc construisons un discours responsable dans l'opposition et le peuple, ce pouvoir-là, au moment où on va s'entendre, ce pouvoir va tomber en 24 heures. Donc c'est mon dernier mot. Merci beaucoup. Merci Kamel Mortefi en direct du Canada d'avoir été avec nous. Omar El Mortal, merci infiniment. Je vous souhaite une belle soirée. Merci à l'équipe en régie. Dans quelques instants, mon ami confrère Jamaldine Benchenou, vous avez rendez-vous avec El Umq. Normalement, c'est Jamaldine Taleb. Et puis, n'oubliez pas que l'autre fille aussi vous attend. Exprimez-vous. Et juste avant, ce sera Mohamed Bachouch. Bonne soirée à tous. Demain soir, Nassad jeudi. Vous aurez le plaisir de retrouver.